Yo tout le monde, c'est Mister Zalt. Aujourd'hui, petite vidéo sur comment passer le floor 100. On est avec Rulito. Comment ça va, mec? Ça va très bien, ça va très bien. Ça me fait plaisir de faire cette vidéo avec toi. Ah bah écoute, le plaisir est partagé. Je suis plutôt content parce que t'es quand même un grand boss du Theorycraft, hein, on va dire, sur le jeu. Du coup, tu vas pouvoir nous montrer comment passer ce floor 100. Donc, Ah, ouais. j'ai déjà perdu beaucoup trop de temps à Theorycraft sur ce jeu. Écoute, en vrai, comme ça permet de nous proposer ton expertise, tu vois. Donc Ouais, c'est plutôt voilà. cool. Donc là, du coup, juste pour rappel, c'est toi qui passes le floor 100. Bon, la qualité est du coup en 4G, c'est pour ça que il va y avoir des Ouais, petits soucis, mais c'est pas grave. c'est ça. Euh, Il me semble qu'après avoir revisionné le truc, c'est propre en fait à partir de la phase 2. Parce que la phase 1, j'ai fait une partie en auto. Et du coup, en auto, bah, ça bouge vite. Et avec le stream Discord du moment du record, c'était pas une grosse qualité. Ça bougeait vite. c'est ça exactement. Mais au pire, sinon, ils pourront voir ma vision parce que il faut savoir que je l'ai passé un peu plus longtemps après. Je crois 3 ou 4 jours après, mais je vous la remettrai, je vous mettrai moi mon passage demain. Vous aurez accès à la vidéo avec avec quel team je l'ai passé, quel runage. Mais là, pour l'instant, on va se focus sur la team de Rulito. Donc, c'est quoi ta team sur celle-là? Alors ça, c'est la team que j'avais utilisée à ce moment-là pour faire le floor 100. En fait, bah, c'était une team pratiquement free-to-play en fait. C'est pour ça que j'ai essayé de faire avec cette team. J'avais déjà réussi en fait à aller largement jusqu'à 1% du boss, mais avec une team avec Sally à la place de Hunky Chai. Ouais. Et je me suis dit, ouais, bah, autant essayer de le faire en free-to-play pour voir si c'est possible. Et du coup, j'ai recommencé les Dash 100 et après, j'ai pris mon Kichai et ça a fini par passer. Genre, là, c'est le fameux run où ça passe. Je l'ai essayé 6 fois avec cette team. Et sur les 6 fois, il y en a 3 où je suis arrivé jusqu'au boss. Ouais, je suis arrivé jusqu'au boss facilement. Il y en a 3 où ça avait raté. Ok, bah tu sais quoi, on va commencer. Donc en face, il y a le tricky, c'est celui qu'on va entre guillemets viser en premier. Il y a un Jacob qui peut poser problème au niveau des empoisonnements. Une Kara, je connais pas trop son S2, son S2 et Ouais. son S3. Et deux Bah, Leila. le S2 de Kara, il me semble que c'est un passif, je sais plus trop ce qu'il fait, mais ce qui fait juste peur chez Kara, c'est son S3. Sinon, elle a un peu osé. Son S3, il pose un peu de poison, mais il pose un slow. C'est le slow qui est chiant. Ok, bon bah tu sais quoi, on va regarder et on va analyser la vidéo Ouais. ensemble. Donc déjà, Voilà. t'as ton Alors, Longmian qui ouais, commence. le Wunan qui joue en premier, et c'est important à ce moment-là de freeze le Loki et de lui poser le slow. Et pourquoi il faut poser le slow? C'est parce que sur ce run-là, là où c'est important, c'est qu'en fait, on veut one shot, enfin, on veut one turn le Loki, comme ça, il nous embête plus du tout. Parce qu'une fois que le Loki est wipe, le reste de la team se passe in. Parce que là, la team, c'est Changpu Gabi en soin, et Changpu Gabi, c'est immunité H24. Alors, en face, quand tu as juste du poison et du debuff, bah, c'est facile si t'as pas le Loki qui enlève les immunités et te pose des trucs d'échec. Ok, Donc donc on veut premier wipe le Loki quoi. Loki. Voilà, c'est ça. Et du coup, le slow, en fait, ça va permettre d'enchaîner le Loki 2 fois avant qu'il joue avec l'healing. Et bah, vous allez voir, tu peux relancer. Le healing va réussir à jouer 2 fois avant que le Loki joue. Et grâce au break def de la Gabi, et bah, ça va le wipe. Et ça, c'est grâce au slow C'est vrai que t'avais mis que ton le Loki nous S2 force. du coup là pour Gabi, t'avais mis le S2 et pas le S3 avec l'immunité de Gabi. T'avais Ouais, c'est direct mis ça. le S2. Ce qui a C'est mis ça. Et un là, dev du coup, break. exactement. Ouais. Et le dev break est important parce que du coup, vous voyez là, je prends la paix en fait de pas mal de gens de la team. Et si on. Ouais, j'ai pas mis le truc, mais le leading arrive bien avant le Loki. Alors là, Alors là, il y j'ai envie. avait un petit souci, oui, au C'est niveau. ça, ouais. Mais Je vais relancer le stream. on Mais rappelle là, je du suis pas coup, en train de faire le plongeon. on rappelle du coup que le Longmian, tu l'as mis en lead, mais on peut aussi très bien prendre une TA qui va réduire aussi un peu les PA, si pour ceux qui l'ont. Bah en fait ouais mais le problème du tillet c'est que enfin je pense que ça passe mais Longmian est très très fort parce qu'il pose le slow en plus du freeze et ce slow est vraiment très important dans les team control. C'est-à-dire que vous allez avoir beaucoup de team control avec Apollon, avec Thier, avec bon, pas Apollon pour le Sforcer, hein.
Et les team control classiques, c'est du Apo, c'est du. Alors, vous voyez là, du coup, le healing a joué 2 fois, et puis voilà, derrière, le Loki n'a plus de vie. Et puis là, bon, après, le reste du truc, c'est facile, c'est on gère les immunités et on tape. Et ensuite, c'est la vague 2 qui est intéressante. Mais ouais, par contre, du coup, les team control aujourd'hui, ça va être du Apollon, ça va être de la Tillé, ça va être. Il y a du Pritzker aussi qui est intéressant en contrôle. Mais là où Longmian est hyper important par rapport aux autres, c'est que lui, il pose le slow. Et bah, d'ailleurs, c'est un combo qui est assez connu, hein, c'est Apollon et son S1 contre une seule cible. Si la cible en face a un slow, Apollon joue à l'infini, parce qu'il réduit les PA de l'adversaire, il récupère des PA, et il lui passe devant, parce que la cible en face a un slow. Mais entre Tillet, Pritzker, Apollon, aucun ne pose de slow. Donc c'est beaucoup plus difficile de contrôler en fait quand bah, les adversaires sortent de leur stun rapidement. Alors là, je rappelle, je fais juste un petit aparté, tu utilises que tes S1 et que tes S2 pour pouvoir recharger tes S3 pour la vague 2 aussi. C'est assez important de faire cette démarche. Par exemple, là, tu vois, ton Liling, t'as fait son S1 pour garder son S2 pour le tour 2 et son S3 qui se recharge. Exactement ça, ouais, c'est tout à fait ça. Il y a juste, bah voilà, comme je viens de le faire, le heal le S2 de Changpu, qui est un heal en fait, qui est un CD de 2 tours. Et ça, bah, c'est bon, ça veut dire qu'il sera disponible à nouveau. Et comme je vais faire le S3 de Changpu direct, c'est pas grave d'utiliser le S2, il sera revenu dès que j'en aurai besoin. Maintenant, on Mais passe oui, vague 2. ah voilà, c'est ça. Là, on passe vague 2. Alors, peut-être tu peux avancer un petit peu pour que ce soit un peu moins flou, pour mieux voir les personnages. Ouais. Alors, Ok, je bon sais pas. alors, Ouais, là, c'est un on... peu mieux déjà. ah, c'est pas mal là. Tu peux mettre sur pause, rapidement. Ouais. Attends. Voilà, pour résumer un peu déjà ce qu'on est en train d'essayer de faire. Alors, là, les personnages qu'on a, c'est Apollon, Tillet, Raven, donc Odin, Yeshua et Unas. Alors, Yeshua à gauche, Apollon du coup juste en face, là comme vous pouvez le voir. Donc là, Yeshua, Apollon, Thier, Raven et Unas. C'est ça, voilà. Et alors, dans cette team, en fait, donc, il y a pas... tous les persos sont un peu chiants. Mais il y a des trucs qui sont plus chiants que d'autres. Notamment les trucs difficiles à gérer, c'est Unas qui peut poser une immunité à chaque fois qu'il finit un tour. Alors normalement sa mécanique elle fait que s'il est immobile, enfin s'il a été stun, il ne pose pas l'immunité à la fin de son tour. Je sais plus si ça se vérifie dans ce run. Normalement ça devrait. Vas-y, alors Mais je du coup, lance, je- vas-y, on va voir rapidement si quand il joue. Non, là, tu vois, alors ça, c'est un truc assez étrange. Dans ton passif, c'est écrit que normalement, quand il est stun, il pose pas d'immunité. Là, il l'a posé. C'est pas trop problématique. Viens, mettre pause à nous. Alors, ouais, vas-y. Alors, en fait, la formation de cette team, c'est Raven. C'était la source de dégâts. C'est Odin qui va taper, en fait, qui fait le plus de dégâts. Tilly est chiante parce que à partir du moment où elle stun votre team, si elle y arrive, bah, c'est impossible de contrôler derrière bah, vous vous faites wipe. Et Yeshua, qui en fait a un rôle extrêmement relou, et vous allez le voir d'ailleurs, c'est arrivé dans ce run-là, c'est que son S2 pose une invincibilité sur quelqu'un. Et du coup, c'est très difficile en fait bah, là, vous voyez, j'aurais pu en fait viser particulièrement un personnage avec Liling, faire le S2 d'abord et tenter donc de réduire les PV à un maximum. Et après, comme les persos sont stun, de le finir avant qu'il rejoue. Mais Yeshua elle empêche ça en fait parce que quand elle pose son invincibilité, elle la pose sur la personne qui a le moins de vie. Donc si vous visez quelqu'un, derrière Yeshua elle pose l'invincibilité dessus et il faut tout refaire parce que la personne joue un tour, elle récupère ses PV et est à nouveau à 100%. Donc là je fais le S3 de Liling pour mettre tout le monde à peu près au même niveau en fait et pas avoir à viser une seule personne. Et après bah alors comme la Yeshua est stun, je vais essayer d'aller sur le Odin. Non, Et, vas-y, je continue du coup. ouais, c'est ça. Là, vous voyez, le Link largement assez de dégâts. Et là, voilà, donc tout le monde est disponible, c'est au Longmian. Il me semble que là, je vais essayer de réduire les PA, parce que je vais éviter au maximum Déjà, que c'est vous me plus beau mettiez. en tout cas. Là, on a repris la Ouais, qualité.
Là, Ah, c'est mieux. Qu'est-ce que s'est passé encore? ah Ok, bah, c'est bon, c'est bon, c'est ok, bon, c'est bon. c'est bon. Là, j'ai réduit les PA normalement. Et je pose immunité avec Gabriel. Et là, le Wunas joue. Et c'est là où ça commence à devenir cher, c'est que du coup, toute la team en face fait un tour. Et la Yeshua pose son invincibilité sur Raven que je voulais tuer. Donc là, ça m'embête un peu. Et je sais plus si j'ai visé d'abord Apo ou d'abord Yeshua. Mais comme le Apo avait ses skills en CD, voilà, je me suis dit, bon bah lui, c'est tranquille. Il a ses skills en CD, il va pas m'embêter. Euh, Est-ce que je l'ai quand même focus? Ouais, Ou est-ce que je me disais que j'allais one-shot la Yeshua avec le S2 de ouais, je Liling? pense, Ouais, je parce pense que que je c'est vois, ça, là, là, tu vois, elle a S2. posé le buff def et le buff attaque. Et ça, je veux pas qu'elle fasse ça. Et du coup, je suis allé la tuer. C'est ça que j'ai fait, je crois. Soit la tiller, soit la Yeshua. Parce que la tiller, elle peut stun. C'est l'un des deux. Je Je regarde pense que là là, où ça il va joue partir sur et la TA. je ne sais plus du tout. Hein. Là, ça fait un petit moment qu'il Ouais, est stun. Du coup, je vais plus la tiller, je vais pas me faire stun. Parce que je vois les immunités qui partent sur mon truc et elle va jouer après. Et après, je veux pas qu'elle pose son buff attaque, buff def, là, Yeshua. Donc c'est ça que je vais essayer d'aller faire. Et effectivement, mon Lilling joue avant la Yeshua parce qu'elle est slow. Et c'est pour ça ouais, que j'ai pas pris de risque et que je suis allé d'abord taper la tiller. Et là c'est là où je me suis dit, bon, moi, je suis bien, parce que la Raven a fait son S3, elle a posé enfin, elle a enlevé les immunités, elle a mis son break def. Ah, voilà pourquoi j'ai tué la tillée, parce que la Raven, elle strip, elle enlève tous les buffs. Donc elle m'avait enlevé les immunités. Donc j'ai tué la tillée pour ça. D'ailleurs, je tue la Yeshua parce que le buff def de Yeshua, bah, il rend vraiment galère de wipe un seul perso en fait. Et même son buff attaque sur la Raven, c'est un kill. Alors mes persos en plus là, bah, ça se voit pas très bien, mais il y a que Gabriel et Léline qui sont 50. Et donc le reste est très fragile. Alors, vous voyez mon Longbian qui est dans le mal, et heureusement qu'il n'y avait pas de buff attaque en face, parce que sinon c'était fini, ouais. c'était foutu quoi. Et à partir de là, bah, c'est beaucoup plus simple parce que tous leurs skills sont en CD. Et du coup, bah, j'ai juste à y aller tranquillou. Et là, t'as wipe toute la team. Ouais, comme ils sont slow, en fait, ils vont jouer beaucoup moins que ma team. Et ça me permet de faire monter mes CD à moi plus rapidement. Enfin, surtout les CD de mon leading. Et ben, il suffit, vous voyez, j'ai fait 2 S3 au total. Il a fait d'une rota de S3, il a joué 4 fois et ça a tué toute la team. Alors maintenant on est au boss, ce qui est du coup le plus facile, mais aussi attention parce que c'est un peu aussi le plus tricky. Et Ouais, pourquoi? ouais. Ah bah tu l'as fait donc toi aussi Tu veux que j'explique? t'as pu le vivre, vas-y tu peux l'expliquer, je te Alors, corrigerai si il jamais. faut faire attention à ce niveau-là parce que il y a plusieurs soucis qui vont rentrer en jeu. Il faut savoir qu'ici Gabriel, ça va être une épée à double tranchant. Il va falloir Hmm. utiliser son S1 et son S2. Mais éviter à tout prix son S3. Pourquoi? En fait, son S3, ça va mettre un bouclier sur tous vos caractères de votre team. Et en fait, ce que va faire le boss de la tour spatiale, donc sur cette centième étage, c'est que avec son S3, il va faire exploser il va pas faire exploser, mais il va récolter ses boucliers et il va en quelque sorte vous tuer obligatoirement un personnage. Et ça, bah ça pique. Et son S2 aussi. Il En faut fait, pas. c'est un peu ça. Après, tu faudrait que tu me réexpliques pourquoi est-ce que il faut pas faire le S3 de Gabriel. Parce qu'elle met Et- justement un bouclier et un truc d'immunité, il me semble, et c'est pour ça. Regarde, Bah, je. moi, je le fais en fait. Ouais, mais en fait, ce que Euh, toi tu fais, c'est que je crois que vu que avec tu baisses ses AP, bah c'est pas mal de. C'est pas mal, tu vois. Il y avait alors, ça, ouais. moi, la raison pour laquelle j'utilise en fait l'immunité En fait, là, le buff def sert à rien. Parce qu'en fait, je vais faire en sorte que je prenne jamais de gros dégâts. Le boss, il fonctionne c'est assez classique. En fait, il a que deux skills qui sont à faire attention en fait. Ouais, qui Il y a font un le peu S2 peur. et le S3. Le S1, on s'en fout, il n'y a pas de dégâts. Donc le S2, c'est le premier truc important. Vous voyez que là, il est en CD. Il reste un tour de S2. Et en fait, une fois qu'il va faire son S2, il va poser un bouclier donc sur les deux petits monstres à droite et à gauche. On va vite le voir, je vais expliquer la suite une fois qu'il l'aura fait. Et en fait, moi je gère l'immunité parce que il y a un des deux monstres.
c'est celui de droite, qui pose un break attack. Et le break attack, je veux absolument pas l'avoir sur mon leading parce que ça va me mettre dans la mouise. Pourquoi est-ce qu'il faut pas que je l'aie sur mon leading? Parce que je veux en fait que les boucliers que le boss pose avec son S2, je veux les enlever avec les lignes au plus vite. Et le fait en fait d'enlever les boucliers, ça annule le S3 du boss. C'est-à-dire que le S3 par contre est un one shot dans la plupart des cas. Euh, je sais plus sur quoi il se scale, mais c'est s'il y a une sorte de buff, etc. Mais si on arrive à l'empêcher d'utiliser son S3, le boss ne fait rien. Littéralement, il ne fait rien. Et du coup, bon, bah, alors là, ce que je suis en train de faire, c'est que bah, je temporise. Vous voyez que le boss est slow. Une fois que le boss est slow, c'est vraiment facile à gérer. Voilà, ça c'est son S2. Il baisse les PA de notre team et il pose deux shields. Et ces shields-là, je veux les enlever au plus vite parce que vous voyez que maintenant, alors son S3 est presque activé. Il est à un cran sur deux, il va jouer encore une fois et après il pourra faire son S3. Et là, on peut voir d'ailleurs ce que son S3 fait. Il attaque tous les ennemis trois fois, il dissipe les buffs et il attaque un ennemi aléatoire. Et en fait, il attaque un ennemi aléatoire où il balance un gros laser dans la face d'un ennemi et il lui fait Ça a super mal. pratiquement le one shot hein, en soi. C'est ça. Et là, vous voyez que mon Liling, il a enlevé le bouclier en une seule attaque parce qu'il avait pas de debuff attaque, justement. Et derrière, comme j'ai un tour d'avance, c'est-à-dire le boss n'a même pas encore débloqué son S3, il faut qu'il joue une fois avant de pouvoir le faire. Je suis super large, je sais que le bouclier, je vais l'enlever à coup de, voilà, de S1 de support. Bah là, Là, tu j'ai l'as deux enlevé avec le boucliers, S1 et j'ai de regardé, voilà. Changpo. Et j'ai enlevé ces boucliers, et du coup, à partir de maintenant, une fois que le bouclier est enlevé, enfin, que les boucliers des deux ennemis sont enlevés, je suis tranquille jusqu'à ce que le boss réutilise son S2. Donc là, vous voyez, je me suis mis en auto. Je me suis mis en auto parce que je sais qu'il va rien se passer. Là, il va faire son S3 rapidement, et quand il va faire son S3, bah, il va rien se passer, en fait. Il va le faire dans le vide. Et c'est ça qu'on vise, en tout cas pour faire un round hyper safe. Il y a d'autres stratégies. Il y en a qui le passent sans taper les boucliers, mais ils se débrouillent en fait avec Yeshua pour mettre une invincibilité sur le mob qui a sa focus par le boss, et du coup il survit à l'attaque du boss. Et là vous voyez, du coup il a fait son S3 dans le vide. Et son S3 ça vient à rien. Là, le boss est stun. Et hop, voilà, hop, je vais pas tarder à enlever le mode auto parce qu'il a pas tardé à faire le S2. Mais je garde toujours le mode séquence dans la barre AP pour voir où en est le boss. Je regarde où est-ce qu'il en est, à quel moment il va jouer. Et là, vous voyez, je vais enlever le mode auto parce que maintenant, il faut commencer à faire attention, à garder les skills de mon Liling, garder le S2 et le S3 pour pouvoir enlever les boucliers le plus vite possible et repartir en mode auto. Voilà comment moi j'ai passé le boss avec cette team. Mais c'est relativement simple, hein. Une fois qu'on arrive au boss, et tant qu'on connaît la mécanique, c'est vraiment pas compliqué. Donc ouais, là, de Toi, toute manière, t'as... Quoi, dis-moi? tu l'as passé comment, toi, Zai? Alors, il faut Aujourd'hui. savoir que j'ai pas mal galéré sur la vague 1 et la vague 2. Mais lorsque j'ai fini ça, bah, la vague 3, j'étais pas du tout au courant de ce fonctionnement de son S2 qui va mettre des boucliers sur les deux petits persos. Et du coup, avec son S3, il va me pulvériser un perso. Et en fait, ça vraiment, je l'ai compris à mes dépens. Lorsque c'est arrivé et que ça a tué mon leading, j'étais dégoûté parce que bah du coup je pouvais Ouais, plus rien faire, tu vois. carrément. Et d'ailleurs, on a pu voir que ça, c'était une situation un peu problématique. Mon Ling a été stun, il n'y a pas de slow sur le boss. Et du coup, je vais avoir un petit temps de retard. Il y a même un debuff attaque. Et du coup, là, je vais vraiment focus les boucliers. Là, heureusement, il y a des break def sur les mini-mobs. Mais sinon, je pense que le boss aurait presque pu jouer. Voilà, là, je sais que je vais faire le S3 avec Link, je pense. C'est pour ça que je tape le boss. Et du coup, j'ai confiance en l'idée que mon Link, il wipe les deux boucliers. Ah, il n'y en a même aucun en plus. Mais là, ça a rien du tout. Normalement, ça part avec les supports. Voilà, celui de droite est parti et celui de gauche va partir tout aussi vite. Et voilà, et à partir de là, mode auto. À nouveau. Du Hop, coup, ouais, du pardon, full mode je t'ai auto. coupé, mais, Non, quand t'inquiète, t'es y a arrivé aucun au boss, souci. tu t'es fait wipe par le boss. Ah ouais, ouais. Bah en fait tu vois là par exemple son S3 il m'avait one shot mon Liling. J'étais dégoûté. Bien sûr dans ce que je vais montrer demain dans la vidéo de demain, c'est celle que j'ai réussi du pas du coup pas du premier coup, mais c'est
la run que j'ai réussite. Et, euh, et après, je montre le runage. De toute manière, là, on va pouvoir voir le runage. Je vois qu'on est déjà à 20 minutes de vidéo. Bon, elle sera un peu plus longue, même si elle fait 30-35 minutes. C'est pas grave. Au moins, comme ça Oui, montre que bah, comment le faire vraiment de A à Z. Et, et je sais qu'il y a pas mal de personnes qui galèrent à cet étage-là, bah, parce que déjà, la vague 1 et la vague 2, la vague 1 ça va, mais la vague 2 est assez compliquée, surtout avec Raven. Mais dès que Raven est wipe, moi ce que j'ai fait, de ce que je me souviens, je crois que j'avais tué Unas en premier, puis Raven, parce que bah, du coup j'avais réussi à pratiquement enlever les tours de Yeshua. Du coup elle faisait pas son invincibilité. ouais. Mais je suis plus trop sûr de ça, faudrait que je revoie la vidéo. Mais de toute manière, il y a plein de façons vraiment de passer ce boss. Là, on le voit que c'est en free to play. Moi, je sais que j'ai passé à peu près avec la même type que toi. À la place de Changpu, il me semble que j'avais mis Sender. Mais voilà, Longmian toujours en Hmm. lead, c'est essentiel. Vraiment, si vous n'avez pas Longmian, ça va être assez compliqué de Ouais. passer vraiment. C'est que le Longmian est vraiment un carry pour le contrôle, c'est très très fort. En fait, c'est le slow est vraiment très très fort. Alors, il y a l'autre contrôle qui pose un slow et qui est très utile, c'est Aira. Mais par contre, elle ne suffira pas à elle seule. Vous voyez que moi, j'ai un seul contrôle dans ma team, c'est Longmian. Et vous avez vu le taf qu'il a fait, c'était monstrueux. Je veux dire, là, j'arrive à contrôler le boss. Bah, enfin, je contrôle le boss assez facilement. Et c'est grâce à Longmian. C'est grâce au slow de Longmian que le boss joue aussi lentement et que derrière, avec les réductions de PA de Changpu et Li Ling, je temporise vachement bien. Longmian est très très fort dans les team control. En tout cas, ouais, ça marche plutôt bien. Là, tu vois qu'on est déjà à 8%. Bon, là, tu t'as enlevé le bouclier. Et t'as bien Ouais, fait donc parce qu'il là, y avait le S3 qui allait arriver sinon. Bon, en vrai, t'aurais eu le temps ouais, de le ça. tuer, je pense. Ouais, tu peux voir le nombre de tours que mes persos prennent dans la barre de séquence, hein. Le Ouais, boss, ouais. à chaque fois, il passe derrière. C'est vraiment, avec le slow, c'est encore une fois, hein, c'est le slow qui fait un travail monstrueux. Et Hmm. si vous avez une Sienna sur votre compte, bah c'est encore mieux parce que elle vous bosse un buff speed. Et alors ça, buff speed plus en face un slow, c'est monstrueux. Vous jouez deux fois plus que les autres, Hmm. littéralement. Bon, alors là, du coup, il me semble que tu vas aller chercher ton Lucas dans le truc de rotation. Je vais le passer. Là, tu restartes ton jeu parce qu'il y avait eu un petit souci. Hop, et là du coup tu vas chercher le Lucas que tu gagnes à la fin, ça c'est quand même magnifique. Ah, ouais. Choper le beau Lucas qui va être très 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 utile bah, Bah, pour qui les est tours d'après. bah, qui est un must-have de toutes les team control en fait, hein. Littéralement, Lucas, c'est très très fort dans beaucoup beaucoup de teams déjà parce que c'est un perso qui est très rapide naturellement. Il a l'une des plus hautes speeds du jeu. Le seul speed qu'il dépasse, c'est Unas, Gabriel et, est-ce qu'il y en a un autre? Clara est moins rapide que lui parce elle a genre 2 points de speed de moins que Apollon à même stuff. Et ouais, du coup, en fait, c'est un des persos les plus rapides, et du coup, c'est le contrôle du jeu le plus rapide possible, sachant qu'il peut strip. Donc, strip, c'est enlever les. Ah, tu peux être sur pause parce que je suis en train de montrer les reliques d'ailleurs, là, on pourra en Hop, parler après. ouais bien sûr. Mais ouais, le Apollon, une fois que vous l'aurez, bah, justement, si vous avez un Longmian déjà, jouer Apollon et Longmian, c'est monstrueux. C'est un combo qui est très très fort. Parce que, en fait, bah donc le Longmian, lui, son rôle, c'est de mettre un freeze stun et un slow. Et le Apollon, lui, là où il est très très fort, c'est qu'il manipule les AP comme un dieu. Vraiment. Son S3 diminue l'AP de tous les membres, tous les adversaires. Il strip. Et son S1 est littéralement le meilleur S1 du jeu. Largement. Ah ouais? Ah, largement. Parce que, en fait, il va absorber jusqu'à 45% AP. Donc ça veut dire que 45% AP, il faut se dire que ça veut dire que Apollon joue enfin, à chaque fois qu'il fait son S1, commence la barre AP à 45%. Donc il a que 55% d'AP à faire, tu vois. Déjà que c'est un des persos les plus rapides du jeu. Tu lui enlèves 45% de sa barre AP à chaque fois qu'il fait un S1.
et il enlève 45% AP de l'adversaire. Donc en fait, techniquement, c'est un potentiel de solo des boss. Notamment d'ailleurs dans le 12-8 Purgatoire. Le boss du 12-8 Purgatoire, si vous lui mettez un flow avec n'importe quel perso, Hera, Longman, n'importe qui, et que vous avez votre Apollon derrière qui a une bonne speed, à coup de S1, s'il ne fait que le S1, le boss d'une Purgatoire ne jouera jamais. Et c'est juste là pour qui fait ça. Ok. Avec un petit sender, franchement, ça passerait crème, hein. Ah bah, mais largement, même, c'est très très fort. Il a le meilleur S1 du jeu. Largement. Ok. Bon, bah, tu sais quoi, je pense que de toute manière, on aura l'occasion de le voir très vite, hein, Apollon. Euh, Et là, du coup, pour tous ceux qui vont l'avoir, ouais. tu montrais un peu les Les skill up, reliques. voilà, les reliques et les skill up que t'avais fait. Euh, Ouais. Alors, du coup, Long, tu peux être sur pause pour. Ah, voilà, là, je les montre tous à la suite. Alors, tu peux revenir un tout petit peu en arrière si tu peux. alors, bah, de toute manière, il me semble qu'on va revenir dessus après, hein. Ouais. On va voir les reliques. Bon, Bah, attends, il me semble que tu c'est ce que je sais suis en train de quoi? faire là. Euh, Hop, bon, alors là, on peut voir le Longbian déjà. Le Longbian, c'est le perso le plus rapide de ma team. Et il a, il a 169 de speed. Un 6 que je vois, 68, plus 68 ou plus que 88? Plus alors, 88 de speed. Il a plus 189 de 88, speed. ouais. Mais par contre, vous voyez sa précision. La précision de mon Longbian est ridicule. Et en fait, ça, vous allez pouvoir le tester au fur et à mesure du temps. Longmian, de manière générale, c'est un très très bon freeze. Et puis parfois, vous allez être frustré parce qu'il n'arrive pas à freeze des persos. Et en fait, c'est tout bête, hein. C'est juste que Longmian a beaucoup plus de mal à freeze tous les persos infernaux, en fait. Là, tu passes de 100% de chance de freeze à où tu tapes en fait, dans les 50% de chance de miss un coup. Quand vous tapez en fait à contre-type, parce que vous avez du coup vous avez les types Aqua, Vent, Inferno et Scintillant. Et quand vous tapez à contre-type, vous avez 50% de chance de miss. Et un Longman qui miss sur son S3, c'est ni slow ni freeze. Donc dès que vous allez avoir des teams Inferno en face, là sur le boss, il y a très peu d'Inferno. Mais on a pu voir que Lapo n'a pas été freeze d'ailleurs dans la deuxième vague, parce qu'il était Inferno et Longman a mis son coup. Mais derrière, la précision, en fait, dans ce stage en tout cas, les persos n'ont pas beaucoup de résistance. Donc la précision de votre Longman n'est pas tant importante que ça pour la tour spatiale. En tour temporelle, c'est autre chose. Mais tour spatiale, c'est pas très important la précision. Vous allez vouloir avoir plus de speed, en fait. Il est très squishy, hein. Il est level 50, et d'ailleurs sur mon compte il est toujours level 50, il a que 21 000 PV et 1200 de def. Donc 1250 de def, ça fait qu'il a que j'ai aucune réduction de dégâts, je prends les dégâts bruts des adversaires, et les 21 000 PV, c'est chaud. Souvent c'est le premier à mourir dans votre team, avec ce genre de cas de figure en tout cas. Mais Le... je me dis Oui. qu'il a quand même vraiment pas beaucoup de précision. Moi, je crois que j'étais à 76 ou 86, hein, parce que c'était, je galérais, mais d'une puissance pour le passer, hein, sinon le floor 100. Mais vraiment, ils ont pas tant de résistance que ça en face, hein. J'ai fait mon Longyan, il était comme ça tout le tour spatial. Et franchement, ça suffit, hein. Enfin, ça suffit. Non, non, vous pouvez toujours monter un peu plus parce que ça résiste, hein. À 26%, ça résiste. Après, Mais, euh, t'es aussi mais full ça skill résiste up. pas tant que ça. T'es aussi full Non, skill. à Non? ce moment-là, il n'était pas skill up du tout. Je l'ai skill up depuis, je crois, Non, mais non, il me parce semble que qu'il là, est je là. vois du 6 et du. Non, du 6-5-5, hein. Non, Ah ouais? 5-5-5. Ouais, ouais, pour moi, Ok, il est full alors il skill up. était skill up. Je n'ai rien dit, il était skill up. Bah ouais, c'est important le skill up si vous l'avez, hein. C'est un des premiers étoiles que vous devez skill up, hein. Et il y a Chongpu aussi. En vrai, Shang-Fu est 3 étoiles, donc c'est autre chose. c'est vrai, c'est vrai. Du coup, on a vu vite fait Chongpu. Alors, je vais Attends, bah remettre. là, on peut parler du Anki Chai, parce que Anki Chai c'est facile, il n'y a pas grand chose à dire, hein. Le mien est en vague océanique, parce que je veux utiliser son passif qui réduit les TD en fait avec Anki Chai, si vous mettez un buff attaque sur quelqu'un qui a déjà un buff attaque, vous réduisez les CD de l'entour. Et bah écoutez, c'est pratique, ça augmente les dégâts de l'healing, ça a permis de wipe des personnages rapidement.
Et donc le mien est pas particulièrement rapide, hein, vous voyez, j'ai que 150, 150 de speed maximum. Il est un peu tanky quand même, un tout petit peu, parce que il a pas mal de PV. Mais il a pas de def, il a 800 de def. 800 de def c'est ridicule, il prend des dégâts monstrueux. Mais, Alors, mais bon, ça il me, suffit. il me semble que là tu montes ton Tangyun parce que il y avait aussi la possibilité d'échanger un Kichai pour Tangyun aussi. Ouais, ouais, c'est possible. Après, mon Tangun est pas du tout. Enfin, il est level 50. Si vous l'avez level 60, vous pouvez le prendre. Parce qu'il tankera suffisamment. Et Tangun stun sur le S1. Donc, sur un malentendu, ça peut vous sauver une game. Ce qui est conseillé en vrai de mettre Tangyun à ce niveau-là, parce qu'on le rappelle, euh, il vous servira énormément pour Fafnir 10. Donc Ah oui, c'est un le must-have si mien vous... est. Le mien Ouais, est 6 étoiles aujourd'hui. ok. Bah ouais, moi aussi, il va bientôt l'être. Et là, du coup, tu montrais Clara, parce que pour ceux qui ont Clara, euh, tu peux échanger qui contre Clara. Je crois que tu peux échanger du coup Changpu. Ouais, largement, elle est bien meilleure que Champu. Euh, c'est sûr que Clara, c'est un personnage top tier du jeu, hein. D'ailleurs, je l'ai C'est-à-dire, eu, je suis refait. c'est je dirais largement, c'est le meilleur heal du jeu, hein. Parce que en fait, elle pose des immunités dans tous les sens et ces heals ne sont jamais gaspillés. C'est-à-dire que vos persos peuvent être full life, vous pouvez mettre le heal parce que ça va poser, enfin vous pouvez faire le S3 parce que ça va poser un bouclier égal au heal. Donc finalement, c'est tout à fait worth de faire ça. Et bah ouais, elle buff AP, elle met des immunités dans tous les sens. Elle met des immunités dans tous les sens et elle cleanse dès que vous avez un debuff. Donc c'est très très fort. C'est fort dans tous les modes de jeu, Clara. Donc si vous l'avez, vous pouvez largement remplacer Changpu par Clara. Ce sera beaucoup plus fort. Vous mettrez des buffs AP qui vont vous retourner à la game parce que vous pourrez jouer plus de fois, vous pourrez jouer plus vite. Clara est très très forte. C'est vrai, j'en suis témoin. Ouais, moi aussi, hein, je l'ai depuis là, à ce moment-là, je l'avais pas, je l'ai eu il y a pas longtemps. Bah écoutez, du coup, bah, je l'ai dit tout à l'heure, moi j'ai Clara Sally et ce combat-là me permet de faire en automatique la plupart des niveaux de la tour temporelle. Je suis monté jusqu'au niveau 35 en automatique. Donc, Donc c'est vraiment game donc, changer. ouais, c'est très très fort. Ah, en faisant les niveaux de boss en manuel quand même, faut pas déconner. Mais tous les niveaux où il n'y a pas de boss, bah, Clara Sally, c'est en auto. C'est très très fort. Et Hmm. là, je monte Sally justement parce que bah, elle soigne, autant elle soigne plus que Clara, autant c'est quand même un heal beaucoup plus situationnel parce que vos personnages doivent jouer pour pouvoir, euh, se soigner. Donc Sally, c'est beaucoup moins, je dirais pas beaucoup moins fort parce que Mais c'est c'est très très fort Sally. situationnel, et c'est ce que t'avais dit aussi dans la vidéo, c'était que c'est que son S3 qui fait son vrai heal en soi, donc faut attendre 4 Ouais. tours. Donc, C'est ça, il y a que en fait, le S3 redonne des PV à votre team, mais le S2 équilibre. avec Bon, cause de il l'attaque, ouais. cleanse, donne un buff attaque et équilibre. Donc c'est pour ça qu'il est très très fort, le S2 aussi. Mais par contre, il ne rend pas de PV à votre team. Donc vous voyez, si vous avez un perso qui fait des gros dégâts en AOE, et bah là, vous êtes un peu dans la merde avec Sally parce que vous allez soigner personne, vous faire votre S3, mais une fois que vous avez fait votre S3, il faut que tous vos persos aient joué une fois pour qu'ils récupèrent leur PV, quoi. Donc c'est un skill très très puissant, mais dans certaines situations, en fait, il perd son utilité et ça peut être dangereux. Hmm. Donc c'est faut faire attention avec Sally, il faut bien vérifier que vous faites pas vos skills dans le vent et que ça va être utile. Il faut que vos persos jouent avant, quoi. Ok. Alors je vais voir après ce que tu montres. Ouais, là tu continues. On est en train de revoir Lily. Liling. Mais de Sally. quel relique on n'a pas parlé encore? Il y a Liling, je crois. Relique de Liling. Ouais, Liling, bah, Liling ça va être soit du set guerrier, donc plus 30%, soit du set Hades. Moi je sais que je l'ai passé en set guerrier avec les plus 30% et du taux critique. Ça a été Hmm. assez important du coup pour que moi je le passe. Il y en a qui le jouent en incandescent, du coup Il me pour semble les que moi, doubles sets. ouais. Ouais. Enfin voilà, en deux, soit vous mettez du taux critique, soit vous mettez du dégât critique, et sur le 4 et sur le 6, donc je rappelle, en haut à gauche c'est 1, 2 en bas, 3 au milieu en haut,
4 milieu en bas, 5 en haut à droite et 6 en bas à gauche. 6 j'ai mis aussi attaque pourcent et du coup 4 j'ai mis attaque pourcent. Parce que bon, en vrai, le Liling, il a pas tant besoin que ça de vitesse. Nous, ce qu'on veut, c'est vraiment pas mal de DPS, un auto-critique, un haut dégâts critique, parce que bah, c'est ça qui va permettre en soi de clean la team adverse, de wipe carrément. Voilà. Donc là, on est en train de voir certaines reliques que tu avais montrées sur ta Sally. C'est vrai que bah, il me semble que tu l'avais passé ici, tu étais AR, Ouais. enfin niveau 50-55, donc tu n'avais pas encore les runes assez haute pour te permettre d'avoir Ah oui, des... oui. J'ai passé ma tour spatiale, je l'ai passé J6, je crois, de mémoire. J'avais 6 jours de jeu quand j'ai passé la tour spatiale. Ah oui, donc quand Donc même... ouais, j'avais trois persos level 60, c'était ma Chloé, ma Gabi et mon Liling. Et tout le reste c'était level 50 encore. Et mes reliques, c'est pareil, c'était pas non plus. 6 jours de jeu, bah, c'était les reliques les plus accessibles possibles, hein. Donc voilà, si vous êtes déjà niveau 60 et que vous avez fait Chronos 10, il y a une vidéo qui va arriver ou qui est peut-être déjà arrivée sur la chaîne pour faire Chronos 10. Essayez de choper vraiment le plus d'équipements sur Chronos 10. APEP 10, c'est moins utile. Je trouve qu'il y a... Au début, c'est plus utile pour notamment mettre les sets de soins, etc. sur certains de vos personnages, que ça soit Sally, Clara. Non, pas Clara, parce que Clara, moi, je la mettrais plutôt en marche-vent Ouais, euh, sur ouais. certains personnages. Mais vraiment, Chronos 10, c'est le mieux. Après, bien sûr, il y a Fafnir qui va vous être utile, mais ça, on en parlera Du dans les PvP. prochaines vidéos et ça sera uniquement, enfin, très axé PVP. Enfin voilà. Donc de toute manière, là, il y a des pistes d'évolution. Vous pouvez le voir, hein, il y a des persos qui sont niveau 50 que vous pouvez mettre niveau 60. Ah bah là on passe aux runes, tu vois, là tu montes taux Ouais, critique. j'ai un set Thor déjà, donc c'était pas accessible à ce moment-là. Ça, c'est pas un set très free-to-play. Mais c'est tout à fait possible de le faire en free-to-play, c'est juste que à ce moment-là, j'avais aucune relique DPS. Genre vraiment, j'avais aucune relique DPS à part ce set-là. J'aurais pu le faire avec un Hades, mais ça aurait été beaucoup plus dur de wipe à des moments. C'est vrai Et que là mon du coup t'as mis healing, un gros dégât critique, hein. mais mon healing à ce moment-là, ouais, ce set-là, un set de DPS, mais c'est un set avec, enfin, qui n'a pas non plus énormément de dégâts. Vous voyez, j'ai quand même 3000 d'attaque et 200% de dégâts crit. Mais j'ai pas beaucoup de speed. Et aujourd'hui, il y a enfin, c'est beaucoup plus facile d'avoir des meilleurs sets. Donc, euh, donc Ah, ne vous sentez pas bloqué par ça. Le leveling, il tape fort, c'est vrai. Mais n'oubliez pas que le reste de ma team était quand même vraiment très très squishy. Et je pouvais pas me permettre que les adversaires jouent en face, auquel cas j'allais perdre un personnage. Si vous avez des levels 60 à côté, c'est beaucoup plus facile. Voilà. Après, bon, voilà, je vous montre rapidement beaucoup de personnages qui peuvent être utiles sur leur sang, mais grosso modo, on a fait le tour là. Si vous avez des personnages très très forts, allez-y, hein, utilisez-les, c'est top tier. Mais il y a beaucoup de 5 étoiles qui marchent bien en floor sang, hein. Beaucoup, beaucoup. Moi, j'hésite à aller avec du pur free-to-play, mais après à ouais voir. là c'est ce qu'on voyait, Sienna, Lin Xiao, Tricky un peu moins en vrai, un peu moins Tricky, mais ouais Lin Xiao vraiment pas mal. Moi je sais que je l'ai passé avec... alors il me semble que j'avais pris Gabriel, 2 DPS, donc Mona Liling. De toute manière, vous pourrez voir dans la vidéo qui va suivre. Longmian et il me semble que j'avais pas pris Sender et j'avais pris un heal. Du coup, j'avais pris Engue. Et du coup, Oui. avec cette team, ça m'avait vraiment pas mal aidé. Du coup, ouais, Liling Mona, Engue en heal. Support du coup Gabriel et neutraliseur Longmian. Mais voilà, il y a plein de changements qui peuvent être faits. Mm, On essaiera de vous mettre une liste bah, dans les commentaires. Enfin, pas dans les commentaires. Si, on va les mettre dans les commentaires et dans la description À mon avis, de la tu peux vidéo. déjà mettre en pause le stream, parce qu'après le reste c'est quand même beaucoup moins intéressant. Ouais, hop. Mais ça permet de mettre un petit fond, tu vois. Mais voilà, donc là vous avez de toute manière toutes les pistes pour réussir le floor 100. J'ai mon passage notamment qui va être mis demain ou après-demain, donc vous pourrez le prendre
en tant que support aussi pour vous aider au floor 100. Voilà, grâce à Roulito, vous avez pu voir bah, comment Que c'est passer. possible. Ouais, que c'est possible. Est-ce que t'as La autre team chose? que vous Ouais. avez. Ouais, enfin, juste je rappelle du coup, que la team que vous avez vue a techniquement pour l'instant 50% de rate sur Serum. Donc donc c'est une team qui fonctionne, elle est pas elle est comme assez facile d'accès. Et vous pouvez aisément faire mieux, alors armez-vous de courage, un peu de patience, et ça passera largement, hein. Vous aurez votre appelon, et après top tier. Vous aurez votre perso top tier pour conclure. Bon, bah nickel. Voilà, voilà. Est-ce que t'as autre chose à dire avant que du coup on se laisse pour la prochaine vidéo? Non, c'est bon, on a fait le tour, hein. Bah écoute, bah parfait. Bon, en tout cas, merci beaucoup à toi, Rulito, bah, pour ce débriefing du floor 100. Et Bah, merci de m'avoir accueilli pour toi. mais mec, t'es le bienvenu tout le temps. Tu le sais, tu le sais. Le pro de Dislate. Ouais, ah, ça c'est. Je, je n'oserais pas prétendre à un tel titre pour l'instant. Mais, Surtout dans les GVG là qui sont en train de se passer. Mais ça, c'est une autre histoire que l'on ça, c'est abordera. pour le prochain épisode. Ouais. On verra ça plus tard parce que c'est un peu chaud. Mais bon. Bon bah en tout cas, merci beaucoup Rulito. Et, euh, et n'hésitez pas à passer du coup en live. On est souvent en live sur Twitch sur Dislight. Normalement il y a Rulito. Si vous voulez le revoir, lui faire un petit coucou. Et voilà. Et si vous avez besoin de conseils, bah c'est là-bas que vous pouvez nous retrouver ou sur Discord dans les commentaires. Voilà. Bon bah Rolito, merci beaucoup et je te dis à la prochaine, hein. Salut mon ref À la prochaine, salut. et salut à tous.